Bon bah voilà, c'est fait. A priori, l'OMS a imposé son traité, ou alors c'est en voie d'être signé, ou c'est en très bonne voie d'être enfin validé. On a plus de 170 pays qui sont signataires. Alors si vous voulez regarder le détail de la liste, il vaut mieux effectivement repérer plutôt les pays qui se sont désengagés ou qui n'ont pas signé. Alors c'est vite vu, c'est très rapide, puisqu'on a effectivement à peu près plus de 180 ou 190 pays à la louche dans le monde. Et il y en a près de 180 qui ont signé. Donc quand on regarde un petit peu les gens qui ne se sont pas engagés, on a les États-Unis qui se sont désengagés récemment, avec Trump et Kennedy qui se sont dit non, écoutez, on va laisser le joujou dans les mains de Bill Gates. La Russie, a priori, Israël, voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'en Europe, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. Je crois qu'il y a la Slovaquie, il y a l'Italie, et puis la Hongrie de Viktor Orban, qui est quand même, il faut quand même le signaler, le caillou dans la godasse de l'Union européenne. Je crois qu'ils ont inscrit dernièrement dans la Constitution en Hongrie que l'utilisation du cash était un droit absolu. Alors c'est évidemment une réaction à ce que l'Union européenne et la Banque centrale européenne veulent imposer très prochainement, c'est-à-dire la suppression du cash et la mise en place d'un euro numérique. On a vu en France que ça commençait déjà un petit peu à pousser dans l'opinion publique. Darmanin fait une sortie en disant pour lutter contre la drogue, il faut vraiment supprimer l'argent liquide. C'est pas beau. À l'époque du Coco Circus, il nous avait dit que ça transportait le virus. Bref. Les points sont quand même très faciles à connecter. Alors Orban, lui aussi, avait fait inscrire dans la Constitution le fait que pour avoir un enfant, il fallait avoir un papa et une maman. Donc parent 1, parent 2, exit. Donc c'est vraiment effectivement, comme je le dis, le caillou dans la godasse de l'Union européenne. Alors jusque quand, on ne sait pas. Pour l'instant, ça freine un petit peu quand même, on va dire, la machine infernale. Alors pour en revenir à l'OMS, on a déjà pu apprécier il y a quelques années les bienfaits de cet organisme. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que pour la prochaine pandémie, les pleins pouvoirs seront accordés à ces instances supérieures, qui est détenue, comme on le sait, par Bill Gates. Je crois que la Chine, maintenant, finance aussi pas mal l'OMS, donc c'est intéressant. Il y a on a un idéal démocratique, véritablement démocratique, assez extraordinaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que les pleins pouvoirs seraient rendus à cette organisation supranationale, comme je le dis, avec suppression des libertés individuelles, comme on a déjà pu apprécier il y a quelques années pendant le Coco Circus, vaccination obligatoire, parce que là, tant qu'à faire, on enlève le vernis de démocratie, le vernis de consentement, on envoie les troupes qui vont faire leur travail, malheureusement c'est comme ça. Voilà, donc on voit bien quand même que l'agenda, une nouvelle fois, se déroule sans trop d'accrocs. On a vu en France que le trio infernal, Bouzin, l'autre là, je ne sais plus comment il s'appelle, le panda du Havre, et puis Véran n'avaient eu aucun souci avec la justice pour leur gestion de la crise, parce que, je le répète une fois de plus, ces gens-là ne sont pas incompétents. Ces gens-là sont au contraire très compétents dans ce qu'on leur demande de faire, puisque j'ai l'impression que d'un point de vue moral, il n'y a pas grand-chose qui va les arrêter ou les gêner. Donc voilà, ce qui est intéressant par rapport à ça, il faut quand même faire un petit rappel. Là, je regardais un podcast de Joe Rogan qui avait une conversation justement sur les suites et les effets de la vaccination Covid. Et, en regroupant des données, notamment de Verse et de la Floride, je crois, ils étaient arrivés au niveau des US à entre 600 et 800 000 morts, je crois, directement associés à la prise de la petite picouse magique. Ce qui est énorme, effectivement, énorme. Alors, il rappelait quand même que ça représente plus d'Américains décédés de ça que pendant les 2 guerres mondiales, plus celle du Vietnam ajoutée au package. Voilà. Mais bon, a priori, c'était pour sauver des vies. Alors effectivement, il y a tous les effets secondaires retardés, la bombe à retardement, la surmortalité dans tous les pays hyper vaccinés, on a vu qu'elle a fait un bond de 30%, c'est pas redescendu depuis. D'autres études sur lesquelles j'avais jeté un œil mentionnent que cette vaccination, alors je ne sais plus
quel produit est mis en cause, mais ça entraîne une destruction des ovules des femmes. Donc voilà, on a une forme de dépopulation quand même qui est mise en place, très clairement. Alors évidemment auprès des populations les plus touchées par ça. Bon, moi j'ai ma petite idée quand même sur les populations qui sont visées. De toute façon, on voit qu'il y a toujours une conjonction d'intérêts. On peut se poser les questions et se dire, mais tiens, pourquoi telle population serait ciblée? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En attendant, quand on connecte un petit peu tous les points, on reste un petit peu pantois quand même, parce qu'on voit que, alors c'est toujours sous des couverts de bons sentiments, la loi sur l'euthanasie est en train de passer en France. Alors, c'est pas ça qui est extraordinaire dans l'absolu, puisqu'on sait déjà que ça se fait plus ou moins de façon tacite. Mais c'est les garde-fous qui sont supprimés. Parce que bon, voilà, c'est bien évidemment de se dire pourquoi pas que la personne qui est dans une situation de souffrance extrême puisse décider de mettre fin à ses jours officiellement, sans devoir prendre sa bagnole pour aller, je sais pas, en Suisse ou ailleurs. C'est pas le souci en fait, c'est les garde-fous qui sont supprimés. C'est-à-dire que voilà, d'après ce que j'ai vu, si vous dissuadez vos proches de ce choix, vous pouvez encourir 2 ans de prison et je sais plus combien de milliers d'amendes, voilà, de milliers d'euros d'amende. Donc c'est intéressant, c'est pourquoi en fait encore une fois, on n'a pas la possibilité de mettre en place quelques garde-fous, avec le discernement, avec la possibilité de peser le pour et le contre. Non, c'est direct. Alors bon, c'est vrai que dans un plan global, prochaine pandémie, vax obligatoire, l'âge de la retraite est repoussé jusqu'à plus de 70 ou 75 ans, puis après vous vous faites rivotriler parce que vous êtes en souffrance, ou comme au Canada, vous êtes dans un état d'extrême pauvreté. Oui, au Canada, a priori, on peut aussi se faire rivotriler parce qu'on est pauvre. Voilà. Donc, vous voyez, le souci, c'est toujours le même. C'est que on vous fait passer la pilule avec des bons sentiments. Il faut sauver papy, mamie, machin. Et puis derrière, comme les rênes sont toujours tenues par les mêmes enflures, c'est très facile, la médaille ayant 2 faces, de pousser la logique très très loin et d'aller vers l'horreur absolue, d'aller au-delà de la mesure qui semble humainement, on va dire, viable. Bref, toute considération religieuse mise à part, bien entendu. Après, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ses croyances et par rapport à ses convictions. Voilà. Donc, moi j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, quelle est la place finalement de la spiritualité dans tout ce bordel? Pour moi c'est assez simple, je l'ai évoqué dans Le Guerrier Éternel et je continue actuellement de travailler sur le tome 2, qui sera à mon sens aussi évidemment dans la même veine, mais bon, bien, voilà, on va continuer dans la foulée, il y a plein de choses à dire. Et donc, quand on observe un petit peu les origines de la spiritualité, on va dire, et la spiritualité prend racine aussi, enfin les religions prennent racine dans la spiritualité, quelles que soient les religions, quelles que soient les croyances, on trouve quand même, on va dire, des points de convergence qui sont assez surprenants. Mohammed dans l'islam était un chef de guerre. Lorsque l'on observe chez les Égyptiens, la lutte, à la base, qui est le plus ancien art martial humain, a été offert par les dieux. Si l'on fait un tour en Grèce, le pancration, qui est l'ancêtre du MMA, et la lutte également, on les doit ou on les devrait à Hercule ou Thésée, je crois. Et selon les sources, ça change, mais enfin bon, quand même, voilà, c'est encore un guerrier. Si l'on regarde du côté de l'Asie, Bouddha était un guerrier. Il faisait partie de la classe des Kshatriyas. Alors évidemment, avec l'évolution ultérieure, on en a fait un petit bonhomme souriant et bedonnant, bien sympathique, mais n'empêche qu'à la base, il faisait partie de la classe des administrateurs et des guerriers. Donc il avait un savoir-faire et des capacités. Si l'on regarde Jésus, de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a eu quand même quelques accès de colère qui n'étaient pas piqués des vers, puisque
il disait effectivement ce qu'il avait envie de dire dans une période qui était assez compliquée. Bon, ça lui a quand même coûté la vie. Et il a quand même, par l'intermédiaire de Matthieu, averti tout le monde en disant que le jour où il va revenir, c'est pour dégainer l'épée. Donc ça ne sera pas vraiment pour tendre la joue gauche. Voilà. Si l'on observe les religions maintenant qui ont été construites sur ces bases-là, on va regarder en période médiévale et même encore au-delà par rapport au catholicisme. On a eu la fondation des ordres guerriers, voilà, templiers, hospitaliers, etc., qui avaient la croix et l'épée au même niveau, on va dire. On a également du côté asiatique parce qu'on on va dire oui, mais le bouddhisme, non-violence, etc. Non. Du côté asiatique, que l'on regarde la Chine avec l'introduction du bouddhisme en Chine ou l'introduction du bouddhisme au Japon, eh bien, on a la violence qui est intrinsèque. Les communautés monastiques de l'époque formaient des moines soldats, embauchaient des guerriers de l'extérieur, ne serait-ce que pour se protéger, fournissaient des milices au pouvoir temporel. Je rappelle quand même que les adeptes des arts martiaux, là, qui m'écoutent, le temple Shaolin, dernière destruction 1928, avant sa destruction, le temple comptait plusieurs milliers on va dire, de clercs. Donc, c'est des moines, c'est aussi des moines guerriers, enfin bref, qui fournissent des milices et qui luttent dans des guerres, on va dire, intestines locales contre des chefs de guerre. Si vous voulez voir à quoi ressemble un moine Shaolin du début, de la fin des années 20, eh bien ça ressemble à un militaire en uniforme avec des armes à feu. Donc désolé effectivement de perturber l'imaginaire collectif du moine qui fait des saltos arrière, comme lors de cette belle époque des années 70 où David Carradine nous gratifiait de son téléfilm Kung Fu. Voilà, la réalité est un petit peu éloignée. Si on va au Japon, on a la figure guerrière du Sohai, qui est même chose. Alors, il se distingue lui-même au niveau de son habillement du moine bouddhiste ou du moine zen classique japonais. On a au Moyen-Âge des monastères qui sont, d'un point de vue du pouvoir, plus important que le pouvoir temporel, donc plus important que le shogun. Maintenant, si on regarde du côté de l'hindouisme, et puis de ce que je considère être un des plus beaux textes, on va dire même pour l'histoire de l'humanité, la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita qui est le récit d'un champ de bataille finalement. C'est l'occasion d'une leçon spirituelle d'une richesse incomparable pour moi. Eh bien, elle a pour cadre un champ de bataille. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire... Ouais, on peut toujours s'asseoir en priant et en changeant de couleur et méditer, tout ça. Alors ça, il faut le faire, bien évidemment. Mais à partir du moment où on est incarné dans la matière, on a une obligation d'avoir une action massive sur la matière si on veut changer les choses. Et donc, je suis désolé de rappeler cet état de fait, puisque effectivement, c'est quand même plus confortable, comme je le dis toujours, de se mettre... avec une petite robe safran et puis de sortir des niaiseries à 2 balles avant de se mettre en Padmasana. Mais derrière, à partir du moment où on est quand même, où on fait partie de ce monde, on n'est pas retourné à un esprit et une âme complètement éthérés. On a l'obligation finalement, quand on veut changer les choses, eh bien, d'avoir une action massive dans la matière. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour... conserver cet équilibre cosmique qui devrait régner normalement, eh bien voilà, toutes les traditions disent et le rappellent que si on va dans le taoïsme ne considère pas que le monde soit imparfait. Alors les gnostiques, je sais que ça heurte certains esprits, mais considèrent eux que le monde a été créé par le malin. Voilà, je veux dire. Après, quand on regarde, on est tenté quand même de se dire que ils sont pas tout à fait tort. Les bouddhistes également considèrent que ce monde est quand même très piégeux pour l'âme qui veut s'élever. Les chrétiens, pareil au final, ils considèrent que ce royaume, c'est le royaume du malin. Donc
Ouais, il y a quand même une obligation de maintenir un certain équilibre entre les forces et les taoïstes. Comme je le disais, eux considèrent plutôt que le monde est nul. Hein, c'est une somme nulle entre les forces négatives et les forces positives, hein, au sens, on va dire, philosophique du terme. Hein. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, mais bon, vous avez quand même votre part à jouer pour maintenir un certain équilibre. Donc, la question qui me taraude et que j'ai envie de vous poser, c'est dans un contexte comme celui-là, où on sait que eh bien, l'agenda se déroule. Alors, je ne mets pas de notion de mal ou de bien là-dedans. Hein. Je dis juste qu'il y a des forces en face qui sont plutôt, on va dire, mondialistes, qui ont envie d'imposer certaines choses au reste du monde, qui ont une vision très particulière, on va dire. Chacun choisit son camp, hein, quelque part. Voilà, c'est plus confortable peut-être de choisir le camp adverse aujourd'hui. Mais bon, voilà, quand on défend un petit peu les valeurs traditionnelles, humanistes et puis plutôt spirituelles, on va dire, on est plutôt de l'autre côté. Moi, j'ai un grave problème avec l'autorité illégitime. Alors, ça a toujours été comme ça. Et quand on touche à ce que je considère être comme une prérogative, moi j'emmerde personne, mais je considère que j'ai voilà ma liberté personnelle, ma liberté individuelle est sacrée. Hein, donc quand on veut m'obliger, moi quand je vois des gras doubles qui sont ministres de la santé, qui veulent m'expliquer à moi, hein, je veux dire ils courent d'un 100 mètres, voilà c'est crise cardiaque assurée, et ils veulent m'expliquer à moi ce que je dois faire de ma santé, ça passe pas du tout. Hein, voilà. Alors après que ce soit les manipulations ou la coercition, c'est la même chose. Je vois bien clair dans ce jeu de dupe, ce jeu du malin, et ma réponse est négative. Et donc, on voit bien que l'agenda se poursuit. Alors, on peut encore passer entre les mailles du filet d'une certaine façon, mais on va venir quand même vous récupérer. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place à ce moment-là? Alors, tant qu'on peut effectivement la jouer un peu, on va dire, de façon alternative, jouer la fuite, la loi des cycles, le décalage entre les zones, et puis louvoyer, on va dire. C'est très bien, mais à un moment donné, vous pouvez être pris dans un corner. Hein, voilà, vous pouvez avoir une boxe qui est très fluide, qui est très aérienne, hein, qui est basée sur l'esquive, mais bon, le bourrin en face vous coince dans les cordes, dans un des quatre coins. Il faut bien sortir. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Est-ce que vous vous couchez? Est-ce que vous lui rentrez dans l'art? Même s'il n'y a pas de possibilité de gagner, à la limite, ça devient secondaire dans une histoire comme celle-là, puisqu'on parle de spiritualité. C'est est-ce que vous vous soumettez, voilà, ou alors est-ce que vous luttez pour vos prérogatives, ou alors cette contribution personnelle au maintien de l'équilibre cosmique, et alors, dans ces cas-là, au final, on finira tous, on sait comment, hein. Est-ce que ça importe finalement de gagner, de devoir gagner, hein. On le fait avec ses propres moyens. Ce qui est important, c'est la lutte, c'est le chemin, c'est le voyage, hein. Et donc, cette question, il faut être capable d'y répondre. J'avais déjà posé cette question dans une vidéo il y a quelques années, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, malheureusement, hein, puisque vous avez vu, l'agenda se déroule, hein, ça avance. Alors, ça fait des vagues, hein, ça se relâche, et puis après, ça... Voilà, donc là, peut-être qu'on va nous sortir le énième variant, machin, auquel il va falloir lutter, mais si ce ne sera pas ça, ce sera autre chose. De toute façon, on a quand même une volonté d'asservissement des peuples, hein. Je veux dire, voilà, l'euro numérique qui se met en place. Alors aux US, pour l'instant, ils rejettent le programme, mais ça ne veut pas dire que ça ne se mettra pas en place à un autre moment, hein. C'est toujours la loi des cycles, il y a un décalage entre les zones. Mais on va quand même vers ça, donc à un moment donné, il faut quand même se positionner, être ferme sur ses décisions et réfléchir effectivement à l'issue, hein. Et l'issue, au final, on la connaît tous, hein. En ce qui nous concerne, on sait comment ça se finit, puisqu'on n'est pas immortel, du moins physiquement. Et donc ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que je contribue à l'équilibre cosmique et j'endosse ma part de responsabilité pour dire non et me positionner, ou alors est-ce que je me soumets, ou alors est-ce que je passe à l'ennemi? C'est aussi une possibilité, hein. Alors, quelle que soit effectivement votre notion du sacré, votre ancrage religieux pour certains, ou votre spiritualité, moi personnellement, je ne vais pas faire tout un discours, j'en parlerai dans une autre vidéo par rapport à ma formation, qui est multiple par rapport à ça.
et qui s'est enrichi évidemment de différentes sources. Mais je me dois de répondre moi-même à cette question et puis de rester positionné par rapport à ça. Et je pense que c'est une ligne qu'il faut conserver et qui aide aussi, qui aide à se tenir droit et qui aide à vivre au quotidien parce que c'est une voie de réalisation personnelle qui implique, encore une fois, la notion du sacré dans ce monde matériel qui peut être assez dégueulasse. Et puis le devoir, la décision personnelle de se tenir en luttant contre ses propres démons, bien évidemment. Personne n'est tout blanc ni tout noir. Et de se dire, bon bah voilà, je tiens la ligne. Et je fais en sorte de la tenir du mieux que je peux. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de votre côté, ça m'intéresse, quel que soit encore une fois votre ancrage religieux ou spirituel. Comment vous faites coïncider vos croyances avec l'impérieuse nécessité de rester ancré, opposé au déroulement de tout ça, et est-ce que vous êtes prêt à un moment donné à lâcher, il y a des choses sur lesquelles vous êtes prêt à consentir à lâcher un peu, puis d'autres, bah non, voilà, c'est ça le positionnement aussi. Donc c'est toujours intéressant. Allez, en cette belle journée pluvieuse là en Bulgarie, j'espère que ça va se calmer un petit peu. Je préfère m'entraîner quand même au soleil, c'est quand même plus sympa pour la vitamine D en plus. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à plus. Ciao.